OK. Bonsoir à tous. Du coup, je me présente capitaine Powell du poste Nord. Actuellement, le Life Invader se sont permis de faire, plusieurs, interventions concernant notre poste et avoir des propos qui, dépassaient un petit peu l'entendement et j'aimerais qu'on revienne à une réalité, la réalité des choses et ce qui s'est réellement passé, ces derniers jours. Parce que dans leurs, propos, ils oublient de dire que notre agent, qui a du coup fait ces accusations et ces interventions sur ce journal, hem oublie de dire tout simplement qu'il a été viré suite à ses propos, suite à ses actions et suite à tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant en tant qu'agent de police. Tout simplement, nous ne pouvons pas avoir les yeux et la main mise sur tous nos agents tous les jours, car quand ils prennent leur voiture et qu'ils vont en patrouille et qu'ils vont faire leurs actions et leur boulot de policier, tout simplement, nous ne pouvons pas voir tout le temps ce qui se passe et nous ne sommes pas tout le temps avec eux non plus. C'est pour cette raison que, après ces accusations et après ces choses graves qui ont été dites sur le journal, nous avons fait en sorte, tout simplement, d'enquêter sur cet agent et d'enquêter sur ce qui s'était réellement passé ces derniers jours et nous commençons à avoir des réponses, comme des jeux un petit peu, je trouve, macabres pour des policiers, tout simplement, comme, arrestation ou bavure ou je ne sais plus exactement ce que Bavure ou c'était. procédure? Bavure ou Bavure procédure? ou procédure, exactement. Et en gros, pour vous expliquer, très rapidement ce que cet agent faisait, c'est que tout simplement, si la personne au téléphone répondait bavure, la personne arrêtait, prenait des coups de matraque et prenait tarif pour rien, tout simplement. Faire des actes illégaux, bien évidemment que c'est condamnable, mais ce n'est pas condamnable par les poings et par la matraque. C'est condamnable par la justice, par les procureurs, les juges et tout ça dans une salle d'interrogatoire avec un avocat, bien évidemment. Concernant les propos du Life Invader, j'aurais préféré qu'il nous en parle avant. J'aurais préféré qu'avant que cet article ne sorte, il y ait une entrevue avec nous, car ce sont des propos qui peuvent tout simplement, attaquer notre réputation, attaquer la réputation du poste Nord, attaquer nos agents, les mettre potentiellement en danger pour toutes les causes qui sont actuellement un peu partout sur Sant Andreas et et je pense que faire ça, c'est juste, mettre de l'huile sur le feu. C'est, attiser une haine envers le poste Nord, attiser une haine envers nos agents qui, font de leur maximum pour que le Nord se passe bien, qui font de leur maximum pour que les citoyens soient en sécurité et que le danger soit le plus minime possible. Actuellement, nous avons un gros taux d'arrestation. Nous avons même, plusieurs tonnes de drogue qui sont, chaque mois, pris dans nos rues, et j'en passe encore énormément. Les crimes, les armes et cetera. Tout simplement, nos agents ne sont pas du tout, concernés par ce qui s'est passé, avec l'officier 1 Armand Clarkson, qui aujourd'hui, encore une fois, je le répète, ne fait plus partie de notre poste de police, tout simplement et j'aimerais que ça soit vraiment retenu pour tout le monde, car c'est important. Hem, je pense que j'ai à peu près, dit tout ce que j'avais à dire, mais je pense que le Life Invader manque de professionnalisme et ça à un niveau incroyable quand même. Et que la prochaine fois que vous voulez faire un article sur un poste de police, autant aller voir son état-major, son capitaine, et s'ils ne sont pas disponibles, leur supervision, tout simplement. Je vais répondre rapidement aux questions et après je vais clôturer cette entrevue. Oui, monsieur avec le chapeau blanc devant. Est-ce vrai que Haro était co-capitaine dans le Nord? Soyez peace tout le monde, soyez peace. Ta gueule, la fou. Viens là, Tyler. Est-ce Voilà! que, par exemple, vous voyez ces propos-là, il va être emmené en cellule juste après. Non, Armand était un rookie, enfin un officien vu comme un rookie tout simplement, il n'était pas apte à monter au FI2. Oui monsieur avec le pull devant. Est-ce que vous pensez que le Life Invader a fait preuve de manque de professionnalisme, de pas vous en parler et au vu des fautes d'orthographe, fait preuve de non-professionnalisme? Oui, je pense que le Life Invader, actuellement fait preuve, de pas du tout de professionnalisme et ça en va de leur annonce et ça en va de leurs articles qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on représente. Oui, Mason? Est-ce que les récents posts du coup du Life Invader pourraient entacher de potentielles collaborations avec le SASP à l'avenir?
Pas du tout, je ne pense pas. Je pense que tout le monde sait faire la part des choses entre ce qui est dit dans un journal et et la réalité sur le terrain. Donc je ne pense pas que ça va entacher quoi que ce soit. J'aurais une dernière question. Thomas, Ouais. la capitaine Afro. Aïe! Arrêtez-le. Mettez-le en cellule. Voilà. Sur ces mots et sur cette tomate que je viens de recevoir, je vais clôturer du coup cette entrevue. Merci pour ces réponses et à l'avenir on recommentera si besoin. Merci à vous. God bless Et merci à America. vous. God bless America. Merci à vous.